Vitacité 1, 2016 à 2018. Un projet dans les 6 arrondissements de la ville de Sherbrooke. Arrondissement du Mont-Bellevue. Livre audio, mais où est ta cause? Moi, j'ai un passé, là, j'ai étudié à la maîtrise en didactique du français, mais relié à la littérature jeunesse. Donc pour moi, là, faire un livre, c'était comme... c'était pile dans mes intérêts. Je trouvais ça vraiment intéressant de mener ce projet-là, puis justement de devoir ramener les enfants, puis de leur dire « faites-moi confiance, on va faire quelque chose ». Ça me demandait moi aussi d'avoir confiance qu'on va réussir à quelque chose. C'est qu'il va y avoir un livre que tu peux te lire sur tes mains, puis que tout le monde peut acheter, puis genre, il y a ton nom dedans. Alors, tout le monde peut savoir que tu l'as fait toi aussi, puis c'est comme une fierté. C'était quand même quelque chose, surtout les plus vieux avec les plus jeunes. Ça arrive moins souvent qu'ils vont volontairement s'asseoir ensemble. Et là, de travailler ensemble sur le même projet, pour nous, comme organisme, je pense que c'était une belle chance. Les étapes qui sont venues plus par après, c'était d'aller impliquer des adultes au travers de ça. Moi, je suis vraiment native du quartier d'Ascot et j'y travaille. Et là, le plaisir de faire partie d'un projet aussi rassembleur comme ça, puis dans mon métier d'artiste, wow! Comme exemple, Ariane. Elle était ma prof. On se voyait, on se connaissait, mais pas assez comme maintenant. Et avec Anne-Marie, on se connaissait déjà et ça a juste renforcé encore plus les liens. J'ai rarement pris part à un projet qui était aussi complet et qui permettait vraiment, en tant qu'artiste, d'utiliser toutes mes capacités, là, parce qu'on voulait que ça reflète les communautés culturelles du quartier, parce que donc on a une recette par communauté culturelle, mais associée à une chanson, donc on découvre aussi la musique traditionnelle. Donc moi je dis que c'est un livre qui se déguste avec les oreilles et avec les doigts. Construire un livre qui va être publié aussi, il faut être publié dans des écoles, comme les gens vont savoir que c'est toi qui l'as publié aussi. C'est sûr que quand tu dis que tu as fait un livre, puis que c'était ici, puis que le livre est vraiment à l'effigie du quartier, il y a vraiment comme toutes les rues du quartier, et j'ai déjà été là-bas. Et ça a été illustré comme c'est. Donc, puis si ça change un jour un quartier, puis que tu prends ce livre, tu vas genre te remémorer des souvenirs. Parce qu'il est vraiment illustré avec les bâtiments qu'il y avait et tout. C'est comme une fierté de savoir que après tout le monde va pouvoir voir tes illustrations. Puis tu pourras dire ouais, c'est moi qui les ai fait. Faire écrire une histoire à un quartier, on fait émerger un acteur territorial, on fait émerger un sentiment d'appartenance, et dans un lieu comme celui-là où il y a beaucoup d'accueil, beaucoup de nouveaux arrivants, c'est un outil d'accueil inimaginable. On va pas se le dire, là, mais t'aimes ça quand quelqu'un sait que c'est toi qui as fait le livre, tu te sens fier que c'est moi qui ai fait le livre, que j'ai avec plein d'autres personnes, mais avec ces gens-là, on a créé un lien, puis on s'est fait, puis le lien, c'est le livre.